Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de la saison 3 des 50, la vidéo bilan tant attendue quelque part, j'ai envie de te dire. Alors bien sûr ça va être salé, ça va être exceptionnellement salé même, hein, parce que on m'avait vendu un petit peu le truc, on me l'a survendu en me disant que voilà, ça va être la meilleure saison des 50, oulala. Apparemment c'était comme ça qu'avait vendu W9, bon, en même temps ils allaient pas dire que ça pue la merde, hein, tu te doutes bien. Mais le fait qu'ils te disent vraiment qu'il y a cet effet de grandiose, tu te doutes de pourquoi est-ce qu'ils te disent ça. Ils te disent ça parce que voilà, il y a eu plein de rebondissements, oulala, tous les retours, il s'est passé plein de trucs. Mais c'était pas forcément plus divertissant pour autant. Je vais développer dans la vidéo, même si pour ceux qui me connaissent depuis le début, qui suivent mes vidéos depuis le début des 50, vous vous doutez dans quelle direction je vais aller. Mais ouais, finalement, j'ai été clairement survendu. On m'a clairement survendu l'émission parce qu'on m'a dit que voilà, ça allait être la meilleure saison. Et honnêtement, bah, je pense que c'est la pire en fait. Et ouais, c'est pour moi, c'est vraiment la pire saison des 50, autant d'un point de vue jeu, autant d'un point de vue intensité, autant d'un point de vue équilibre également, pardon, et même du point de vue de la cagnotte, c'est une catastrophe. Alors on va pas passer directement par les gros points, hein, on va aller un petit peu plus léger, on va parler des trucs un petit peu plus sympas. Déjà bon, j'aimerais en parler des candidats, hein, il y en a 51, bon je vais pas parler de tous, mais j'aimerais en parler de certains, parce qu'il y a quelques personnes que j'ai découvert, donc ça me tient quand même à cœur d'en parler, et autant parler des points positifs au début, parce que les points négatifs, je peux t'assurer qu'il y en a un paquet, hein. Donc pour parler des candidats dans un premier temps, on va parler du grand gagnant, donc Kevin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le détestent, je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient pas aimé qui auraient préféré justement qu'il ne gagne pas, que ce soit bien évidemment Enzo. Bon, moi je voulais pas que ce soit Enzo qui gagne pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées, peut-être que je vais les répéter vite fait dans cette vidéo plus tard, mais bref, dans tous les cas, Kevin c'est le grand gagnant, et pour moi, bah, c'est mérité, parce que bah, il a jamais été éliminé, encore une fois. Il a été quand même vachement bon, vachement performant dans les jeux, et même d'un point de vue stratégique, apparemment c'est lui qui tirait les ficelles du début jusqu'à la fin. Enfin, du début jusqu'à la fin, oui et non, parce qu'apparemment il avait eu du mal à rentrer dans le jeu. Mais pendant une grosse partie, c'est lui qui tirait les ficelles, c'est lui qui proposait des solutions, etc. Parfois, ça n'aboutissait pas parce que les autres, ils voyaient clair dans son jeu, notamment Julie, qu'à un moment donné, quand elle s'était emboucanée avec lui, voilà, ça avait pas marché à ce moment-là. Mais globalement, c'est quand même lui le maître du jeu. Donc s'il a bien une personne qui devait gagner, qui méritait le titre d'élu, bah honnêtement, je pense que c'est lui. Et le fait qu'il ait gagné, bah je tenais pas avec lui au début, hein. Je tiens même pas avec lui. Là, je tiens pas avec lui parce que je le soutiens. Je tiens avec lui parce que, bah, pour moi, objectivement, c'est vraiment le plus méritant. En réalité, c'est pas que je l'aime bien spécialement. En vrai, c'est pas que je l'aime pas non plus, mais enfin, il me fait ni chaud ni froid. C'est pas un candidat, en tout cas, que j'apprécie particulièrement. C'est juste que par rapport à son parcours, bah, c'est indéniable. Pour moi, il coche toutes les cases. Même si ça me fait chier de le dire, pour moi il coche toutes les cases. Donc pour moi c'est mérité. Donc j'étais quand même content que ce soit lui pardon, qui ait le titre d'élu. Après il y a des trucs que j'aimais pas du tout, notamment les délires avec le couple, la Kevin, Lisa Marie. Mais ça me sortait par les trous nez. C'était vraiment des séquences qui meublaient alors qu'en réalité il y avait personne qui y croyait. Toi n'hésite pas à me dire hein, si t'y croyais, mais moi j'y croyais pas du tout. Même le truc avec Kevin Carlin, hein, on connaît Kevin comment il est, donc et les meufs elles ont 20 balais. C'est quasiment improbable que ça perdure dans le temps. Ça peut après bien sûr, hein, mais connaissant Kevin, moi j'y croyais pas, et bah ça a pas loupé parce qu'il y avait personne finalement. Il est ni avec Lisa Marie ni avec Carla, donc voilà, j'étais pas mal énervé aussi par rapport à ça. Il y a aussi Nicolas Lozina hein, et Julie Ritchie qui m'ont énervé au plus haut point. Enfin bref, je vais pas parler des histoires d'amour. Pour moi, les histoires d'amour là, elles étaient vraiment nulles à chier. Elles étaient pas toutes comme ça, hein. Il y a quand même eu des histoires d'amour qui étaient intéressantes. Alex et Carla G, finalement, bah, ça a un peu perduré. J'ai trouvé vraiment fusionnel. Pareil avec Julie B cette fois-ci et Jordan.
même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Jordan, honnêtement moi je l'apprécie. Je l'aimais pas par rapport au pouvoir, le fait que voilà il avait un avantage et que du coup bah il était un petit peu parfois snob, hein, il se la pétait un petit peu. Mais sinon, il avait une mentalité que j'aimais beaucoup. Il avait les pieds sur terre. Il était très performant dans les jeux. Donc, il est d'ailleurs parti sur une seule élimination. C'est un petit peu dommage du coup, mais bon, on connaît l'émission comment elle fonctionne. Mais sinon, Jordan, moi, j'avoue que je l'aime beaucoup, moi, le Jordan. Il y avait Alex, que lui, pour le coup, je suis un petit peu mitigé. En fait, il a une part de moi qu'il aime bien, mais il a une autre part de moi qu'il aime pas. La part qu'il aime pas, c'est quand il est ultra snob, quand il fait le malin et tout. Ça, j'avoue qu'il m'insupporte quand il est comme ça. Par contre, quand il est mielleux avec Karl Lager, quand il est même compréhensif, voilà, il sait que il a fait de la merde et du coup il s'excuse, il essaie un petit peu de rattraper le coup, etc., etc. Et en plus, à certains moments, il est très drôle. Bah, je trouve que comme ça, il est 5 étoiles. Moi, c'est ce genre de mec que j'ai envie de voir. C'est pas l'autre qui arrête pas de casser les couilles à tout le monde et qui est imbuvable. Moi, ce personnage-là, je le déteste en réalité. Donc, voilà, je suis un petit peu mitigé avec lui, je l'aime bien mais en même temps je l'aime pas donc c'est un petit peu bizarre mais bon c'est un cas à part parce que bon le reste voilà, après il y a tous les autres que j'aime bien hein. Enzo, Maïsan, Nicolo, voilà il y a beaucoup de personnes que j'aime. Sephora aussi, c'est vrai que je l'ai oublié mais Sephora aussi je l'aime beaucoup hein. Je l'avais vu dans Les Princes et Princesses de l'amour il me semble, pour la première fois et j'adore sa personnalité où voilà elle est franche tu vois, elle s'en fout des apparences ou quoi et c'est ça que j'adore avec elle. Donc c'était quand même cool. C'est chiant qu'elle avait une histoire d'amour avec Nicolas mais en même temps je sais pas si c'était scripté hein, mais en tout cas c'était probablement poussé parce que Sephora elle-même elle l'avait avoué, elle avait dit que voilà il y avait personne qui lui mettait de coups de pression, si elle a pas envie d'embrasser elle embrasse pas. Bon, je sais pas dans quel contexte elle avait dit ça en live. Peut-être que c'était pour parler par rapport à la prod, ou peut-être que c'était pour parler par rapport à des viewers qui lui parlaient. Hein. Peut-être qu'il y avait des viewers qui lui faisaient chier avec Nicolas, pourquoi tu l'as pas embrassé, t'aurais dû. Et peut-être qu'elle a répondu ça comme ça, je sais pas, j'ai pas le contexte. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé quand même mignon en fait ensemble. C'est assez étonnant à dire ça, mais j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment une connexion en fait. Et c'est dommage que Nico il voulait tout le temps passer les étapes, aller en 6ème vitesse et partir vite se mettre à l'abri en couple. Parce que bah, je trouvais que leur histoire était belle en fait. Et pour moi, Nico il a limite tout niqué en fait. Hein. Donc quelque part j'étais un petit peu déçu. Mais en même temps je trouvais que leur histoire était belle. Même si ça n'a pas abouti. J'espère que c'était pas encore une fois scripté par la prod. Mais voilà, dans tous les cas, pour la personne de Sephora, moi je l'aime beaucoup, c'est une personne que j'aime beaucoup, donc j'espère qu'elle va faire d'autres télé-réalités. Il me semble que non, elle avait dit qu'elle avait été saoulée par les gens. En même temps, il y en a beaucoup qui pètent des câbles. Hein. Je vous dis, hein, vous êtes complètement des fous furieux. Hein. C'est une dinguerie, c'est un jeu, c'est une émission de télé-réalité de divertissement, et il y en a qui réagissent, mais comme si c'était leur vie qui en dépendait, quoi. Franchement, ça donne le vertige. Je peux comprendre qu'il y ait certains candidats, notamment du coup Sephora et même Jessica Herrero, elle avait dit qu'elle allait arrêter les téléréalités il y a plusieurs temps de ça. Apparemment, on va quand même revenir, mais bon, on en reparlera le moment venu. Mais je peux comprendre quelque part leur position, parce que c'est vrai que quand tu te manges des vagues de haine ainsi, c'est lourd, quoi. Tu t'es là pour divertir les gens, et les gens, ils te crachent dessus, quoi. Il y en a, je sais pas si vous en faites partie dans ma communauté, je connais pas tout le monde. Il y en a beaucoup qui parlent pas non plus, mais s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, franchement, vous êtes des malades mentaux. Hein. C'est vraiment pas un beau visage que vous montrez par rapport au public des téléréalités. Donc, je suis vraiment déçu de vous. Hein. Je vous le dis honnêtement, je suis vraiment déçu de vous. Il y a eu aussi une candidate qui, pour le coup, elle, apparemment, bah, elle me suit. Je sais pas si elle me suit toujours. Hein. N'hésite pas à te manifester, Linda. Coucou. Parce qu'apparemment, elle me suit réellement. Elle l'avait dit elle-même en live TikTok. J'étais passé vite fait. Et j'avais même pas placé un mot. J'avais même pas parlé. Et j'imagine qu'elle a vu mon pseudo et elle m'a reconnu. Elle a dit ah c'est un mec que je suis sur Twitter, que je suis sur YouTube. Merci d'ailleurs beaucoup pour la petite promo, même si j'ai rien demandé. Mais et si tu l'avais pas fait, c'est pas un problème. Mais j'avais quand même apprécié le geste. Je sais pas si t'es toujours
si t'es toujours là. Moi je pensais que tu regardais vite fait les vidéos et que dès que tu serais plus dans l'émission, bah, que t'arrêterais de regarder, mais apparemment t'as continué de regarder, donc j'avoue que j'étais assez, assez surpris. Mais dans tous les cas, ça va rien changer à mon opinion, hein. Mon opinion, que tu me suives ou que tu me suives pas, moi il n'y a pas de langue de bois. Et j'ai quand même apprécié la découverte que j'ai vue, parce qu'en fait on voyait une femme qui était, voilà, c'était une petite mamie toute inoffensive, oh là, elle perd la tête, etc. etc. Alors qu'en réalité, boum, elle déglingue tout le monde, elle te fait des gros coups de trahison, elle se clash avec Fred. Ça par contre j'avais pas vu venir, et franchement moi qui ne la connais pas, qui ne la connaissais pas avant, je sais pas si c'est sa personnalité de base, mais j'ai été surpris. Et du coup, bah, j'avoue que j'ai apprécié en fait En plus, elle est ultra jeune dans sa tête, genre elle parlait verlan et tout. Enfin, c'était assez inattendu, honnêtement. Et j'ai vachement apprécié cet aspect-là. Après, il y a un autre aspect que j'ai pas trop apprécié. C'était un commentaire qu'elle m'avait dit pour me répondre par rapport au jeu, en fait, où elle avait fait perdre. Enfin, où elle avait pas fait gagner plutôt. Il me semble que c'était quoi, 500 euros ou 1000 euros dans la cagnotte par rapport au coup de folie. Et elle avait dit qu'apparemment, elle aurait fait exprès. Alors là, par contre, je suis désolé. Mais ça me plaît pas. Là, faire exprès juste pour exister, parce que c'était en gros l'argument qu'elle énonçait dans le message, ça j'avoue que j'apprécie pas. Là, il y a quand même une cagnotte en jeu. Bon, après, c'est pas une cagnotte pour une association, donc c'est quand même moins grave. C'est juste un viewer. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'un peu sacré, tu vois. C'est quand même un truc qui est important. Donc faire exprès de perdre juste pour que tu existes, ça j'avoue que j'apprécie pas. Bon après c'est la seule fois, et après on l'a plus trop vue honnêtement, puisqu'elle a quand même été éliminée assez rapidement. Mais il y a que cet aspect là que j'avais pas trop apprécié. C'est surtout aussi parce que elle m'a répondu en réalité. Mais sinon la personnalité qu'elle a en mode vraiment jeune, et où elle est vraiment elle clash tout le monde et tout, et où elle faisait justement la petite gentille au début pour mieux la mettre à tout le monde. Ça j'avoue que j'ai apprécié. C'est dommage quelque part qu'elle ait été éliminée assez rapidement, parce que bah je pense qu'elle aurait pu vraiment, la stratégie aurait pu vraiment fonctionner si elle avait endossé son rôle jusqu'au bout. Après il y a plein d'autres candidats que je ne connais pas, notamment Mounia par exemple. On m'a dit que apparemment elle était super gentille, cette fille, elle peut être drôle et tout. Je sais pas, je l'ai pas vue. La seule chose que je peux dire, c'est qu'elle est super jolie, parce que bah, c'est la seule chose que j'ai vue, mais il n'y a aucune autre image qu'on a vue. Donc c'est vraiment le gros point faible de l'émission des 50, je trouve. Après, c'est le format qui fait ça, hein, mais le fait qu'il y ait des grosses disparités par rapport au temps d'écran, c'est dommage, parce que du coup on peut pas apprendre à connaître n'importe qui, tu vois, on peut pas connaître tout le monde. Et du coup, bah, pourquoi est-ce qu'ils sont 50 si on peut pas connaître tout le monde? Dans ce cas-là, on s'en fout, appelle-les les 25, ou... Bon après ça veut dire que l'émission va traîner encore plus en longueur. Je suis pas forcément sûr de vouloir signer pour ça, hein, je te préviens. Mais voilà, c'est quand même ultra dommage qu'il y a beaucoup de candidats qu'on n'a pas pu connaître. Par exemple Nabil, là on le connaît par rapport à Deux Cerveaux. J'en fais justement des reviews, n'hésitez pas à les regarder si jamais ça vous intéresse. Mais on peut réellement le voir à partir de maintenant par rapport à cette émission-là, parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Mais dans les 50, on l'avait jamais entendu parler, hein. C'est un truc de fou. Pareil avec Amine. Amine, le seul truc qu'il y avait pour lui, c'était le fait qu'il avait été gladiateur et qu'il avait gagné. Mais honnêtement, il n'est pas resté dans les mémoires dans le bon sens du terme, hein. Il est plutôt resté dans les mémoires parce que, bah, en fait, il y avait beaucoup de gens qui s'attendaient à ce qu'il tape un gros coup. Et finalement, bah, il a juste tapé sur Mounia qu'on n'avait quasiment jamais vu, quoi. Donc j'avoue que la déception, et pas seulement pour moi, pour beaucoup de personnes, elle était énorme, et c'est quelque part totalement logique. L'épisode te montre que, voilà, en plus il bombait le torse et tout, il était torse nu, etc. Enfin, tout indiquait qu'il allait taper un gros coup. Et finalement, le fait qu'il ait juste fait ça, je le sentais quelque part, hein, mais... Le fait qu'il ait juste fait ça, mais c'était tellement décevant. Pour moi, c'est le plus gros flop, hein, de cette saison, hein. Il avait un potentiel d'être un Enzo, et finalement, bah, il est pire. Il est pire qu'un Nabil. Ouais. Nabil, c'est un fantôme. Bah, lui, il est pire, parce que c'est pas un fantôme, mais on le déteste. Parce que Nabil, on le déteste pas, on le connaît pas. Donc on le déteste pas.
Lui par contre, il y a beaucoup de gens qui le détestent. Et je peux le comprendre, enfin dans le jeu, hein, toute proportion gardée, hein, n'allez pas sur ces réseaux pour l'incendier, etc. Ça reste qu'un jeu. Hein, on reste des pieds sur terre s'il vous plaît, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que c'est des malades mentaux. Donc je préfère prévenir hein, que guérir. N'allez pas l'insulter, je parle uniquement dans le cadre du jeu. C'était une grosse déception pour moi et j'avoue qu'il m'a vachement déçu. Je dois reconnaître que c'est le candidat qui m'a le plus déçu d'ailleurs. Alors que au contraire des candidats qui m'ont le plus fait kiffer, il y a pas de... Enfin Enzo c'est un candidat que j'aime bien mais c'est pas une surprise, je l'aimais déjà bien la saison dernière donc... Finalement, bah, c'est dans la même continuité que précédemment. Par contre, les nouveaux candidats ou les nouvelles candidates qui sont apparues, que je ne connaissais pas du coup, et où là, c'est vraiment mes chouchous, hein, c'est vraiment les deux que j'aime le plus. C'est Jonathan. Jonathan, j'avoue que heureusement qu'il était revenu par rapport à la première fois, parce qu'il était vraiment parti de manière dégueulasse. D'ailleurs, le nom des 50, à un moment donné, il faudrait le renommer, hein, parce que entre l'année dernière où il y avait les oubliettes où ils étaient 55 et cette année où ils étaient 51... À un moment donné, voilà, au pire tu rallonges le truc, je sais pas, tu fais quelque chose, mais le titre n'a plus trop de sens, hein, honnêtement. Mais voilà, j'étais quand même content qu'ils reviennent par rapport à cette première, élimination, exécution, on va plutôt appeler un chat. C'était une exécution, c'était juste Jordan qui disait je l'élimine gratuitement. Vraiment ultra déséquilibré, j'y reviendrai aussi un petit peu après par rapport au pouvoir. Mais concernant Jonathan, du coup, c'est une super belle découverte. J'ai beaucoup aimé sa mentalité, comment il parlait, le fait qu'il était posé. Il avait l'air d'être également très drôle. Il avait également l'air de s'affirmer, d'être franc. Il s'imposait. Et dans les épreuves, il avait montré plusieurs fois qu'il était plutôt bon. Il avait même été facteur décisif pour son équipe. Hein. Souviens-toi avec les 3 équipes, avec comment ça s'appelle, les boîtes là, à pizza. Il avait été extrêmement fort là-dessus. Donc franchement, c'est mon chouchou. Voilà, si je dois citer un mec, l'année dernière, c'était Edouard. Là, clairement, c'est Jonathan. Voilà, s'il y en a un que je dois citer, c'est clairement Jonathan. Et par rapport aux meufs, parce que oui, il y en a une, en plus d'être incroyablement belle, elle a des yeux, mais on pourrait s'y perdre dedans carrément, son sourire, mais j'en ai des frissons rien que d'y penser. Mais en plus de tout ça, elle est assez forte en épreuve quand il s'agit d'analyse, de réflexion, parce que j'avoue que par rapport au physique, bon, elle imposait pas trop, hein, on voyait sur l'épreuve où elle a été éliminée d'ailleurs avec les lampadaires, elle était un petit peu molle, malheureusement. Mais par contre, elle a quand même eu les couilles. Elle a quand même eu les couilles d'éliminer, et c'est là où on attendait Amine, il a pas répondu présent. Elle a répondu présent. Et ça m'a fait kiffer. Et rien que pour ça, pour moi, c'est la queen de cette émission. C'est la queen de cette saison 3 en tout cas. Et de très très loin. Elle est équivalent pour moi, hein, elle est équivalent à Jessica Herrero. Oui, j'utilise les termes. Pour moi, c'est Jessica Herrero dans la saison 1 ou dans la saison 2. Bon, en moins badass, parce que Jessica Herrero, elle était toute seule. Enfin voilà, c'était elle contre le monde. Elle en imposait un petit peu plus. Mais quand même, elle a porté ses couilles, et pour une nouvelle, parce qu'on la connaissait pas avant, Jessica Herrero, elle était quand même, elle est quand même giga connue, tu vois. Elle sort un petit peu de nulle part, juste l'île de la tentation, donc là tu te dis ouais, bof, pas ouf. Et finalement, elle t'a cassé des bouches. Franchement, ça m'a fait kiffer. Et pour ça, pour moi, c'est ma candidate préférée de cette saison 3. Donc j'étais quand même vachement content. Ensuite, on peut parler éventuellement du pouvoir. On va aller assez rapidement. Mais bien évidemment, oui, c'était ultra déséquilibré, c'était overcheaté as fuck, hein. Honnêtement il fallait à un moment donné que ça rééquilibre, la balance elle a été rééquilibrée à un moment donné. Je pense honnêtement que le délire là des gladiateurs c'était vraiment pour équilibrer ça, c'était vraiment pour contrebalancer le pouvoir et la prod elle disait quoi? Elle disait qu'il y en allait un qui allait couper la tête de Jordan, mais personne l'a fait. Hein, personne l'a fait, du coup forcément Jordan il a pu conserver son pouvoir super longtemps. Et à un moment donné la prod je pense qu'elle a voulu redistribuer les cartes, parce qu'ils se sont dit que personne ne voulait, voulait prendre de risques. Donc on est obligé nous d'intervenir pour que le pouvoir soit passé à quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement bon ça a servi strictement à rien, parce que finalement Emma c'était elle qui avait gagné, elle a rien fait. Donc quelque part un petit peu déçu, mais le pouvoir clairement c'était une mauvaise idée.
soit tu l'atténues en mettant un truc du style c'est un vote supplémentaire par exemple, comme ça te donne un avantage au candidat que tu as envie de voir sauver par exemple. Ou alors c'est une élimination directe mais il pouvait jouer quand même au gladiateur, il pouvait quand même tenter sa chance. Soit, dans ce cas-là, il était éliminé et il partait, mais quand il revenait, il avait un retour quand même comme avec Jonathan, mais exclusivement centré sur eux. Et ça aurait même pu donner une sorte de giga tournoi où ils devraient jouer avec eux. Enfin, ils auraient pu faire pas mal de choses hein, par rapport au pouvoir et par rapport aux éliminés, mais ils ont pas surfé sur cette vague. Et franchement, bah, c'est une autoroute qui a été manquée, donc c'est vraiment dommage. Concernant les jeux, bah, c'était vraiment bof. Hein, la plupart du temps, les trois quarts, en fait, c'était des jeux d'équipe. Il y a eu aussi pas mal d'éléments qui étaient suspects, ça je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des trucs très bizarres, le coup du glaçon avec Nicolas Lozina, il a un manque de précision en fait de la part de la prod quand elle récite les règles et un laxisme qui est insupportable et qui ne justifie pas les retours. Si ils acceptent ces éléments un petit peu bizarres, c'est qu'ils l'acceptent. Ça ne veut rien dire par rapport au retour. Il faut dissocier les deux concepts, c'est pas pareil. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y avait beaucoup de jeux d'équipe, parce que bah, les quelques jeux en fait individuels qu'on a eu, bon il y a eu aussi des jeux faussement individuels. Genre le truc là avec le damier là où il fallait manger les adversaires et tout, bon... Tu te doutes que les alliances sont quand même prédominantes, donc c'est pas forcément fou. Mais en finale, par contre, il y a eu pas mal de bons jeux. Là, pour le coup, c'était pas pareil. Là, les jeux étaient individuels déjà, donc forcément, ça ajoute quand même un sacré intérêt. Et en plus, bah, finalement, elles avaient un peu de gueule. Elles étaient assez sympas, notamment bah, la finale. C'était carrément un parcours et tout. C'était quand même plutôt esthétique, j'avais trouvé. Il y avait pas mal de tensions même, alors que pourtant, les candidats, je m'en foutais d'absolument tout le monde, hein, qu'on soit clair. Et pourtant... eh bien je ressentais quand même une tension. Donc c'est quand même intéressant, c'est quand même plus intéressant que les jeux d'équipe où il y a les trois quarts du temps des sabotages et bah du coup la tension elle retombe à plat en fait. Et encore, quand il y en a, parce que entre les sabotages et les jeux où on les laisse gagner, je repense notamment au Gladiator avec la Hilary qui a été en finale alors que déjà elle avait été éliminée hein, à la base, mais bon elle avait gagné par rapport au Gladiator, enfin je vais pas y revenir par rapport à ça hein, mais quand elle a gagné au Gladiator, elle a pas mérité sa victoire en fait. C'est juste les joueurs qui l'ont laissé gagner, donc elle méritait rien en réalité. Et je trouvais qu'il y avait pas mal d'éléments suspects, comme je te l'ai dit, bon, il y en a plein, le coup du glaçon, le fait que quand Emma avait le pouvoir, c'était le jeu de l'ordi où elle ne pouvait rien faire. Là, en l'occurrence, aussi avec Carla A, bah le jeu qu'elle avait fait, là où elle avait éliminé Cassandra, comme par hasard, le lion il te dit « Ah, vous ne pouvez pas saboter l'épreuve !» Enfin, en même temps, c'est normal, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a plus de jeu, mais du coup, c'est pareil pour absolument tout. Donc, pourquoi plus spécifiquement là qu'avant? Tu vois ce que je veux dire? Évidemment qu'il y a eu des trucs qui étaient super bizarres, et je sais même pas si ça avait été précalculé par la prod ou non, mais... dans tous les cas, c'était absolument désastreux. Je pense que la prod n'est pas les seuls fautifs. Je pense qu'il y a quand même des problèmes avec les candidats parce qu'ils ne voulaient pas jouer. Hein, c'était un fait, ils ne voulaient pas jouer, ils ne voulaient pas se mouiller. Et les personnes qui se sont mouillées nous ont divertis fort heureusement pour nos yeux. Mais malheureusement, ils se sont mis en danger et ils ont été obligés de se faire éliminer en fait. C'est normal et c'est les concurrents directs. Donc s'il y a une personne que tu dois éliminer, bah, c'est eux que tu choisis et c'est eux qui ont été choisis quoi. Donc à 2 reprises en plus, histoire de couronner le tout, parce que oui, il y a eu des trucs que j'y reviendrai plus tard. Je n'ai pas envie d'y revenir tout de suite, mais voilà, les jeux globalement, je les ai pas trop appréciés. J'inclus bien sûr les jeux du gladiateur, et c'était pas les seuls, puisqu'il y avait également les cachots, nouveaux concepts, franchement... puce amère, hein, honnêtement. Y a eu quelques cachots qui étaient sympas hein, avec les insectes, etc. Là, pour le coup, c'était assez intéressant. Mais les trois quarts, c'était vraiment du vent, quoi. C'était juste donner de l'argent gratuitement. Je veux dire, le truc là avec Emma, Sephora et Cassandra, où il y avait des moustiques, elles étaient censées avoir peur, je sais pas c'était quoi encore le délire, mais peu importe ce qu'elles faisaient, en fait, elles gagnaient. Il n'y avait pas de difficulté, c'était vraiment 1000 balles
donné. Et ça, pour le coup, mais je trouve que c'est tellement honteux. Je préférais limite que la cagnotte, elle soit fixe et qu'on ait des avantages à côté, qu'on ait des trucs un peu plus intéressants. Alors, il faudrait que ce soit un minimum équilibré, bien sûr, parce que bon, déjà que ça n'est pas tant que ça, si en plus il y a un plus gros déséquilibre qui se crée, c'est pas forcément très pertinent. Mais limite, alors, donne rien pour faire ça, parce que vraiment, le truc là, le délire des cachots, mais les 3/4 du temps, mais c'était vraiment, mais pathétique, hein, franchement, c'était nul à chier, vraiment, je m'emmerdais, j'utilise les termes, je m'emmerdais les 3/4 du temps. Et c'est pas le seul en plus, hein, un concept comme ça, parce qu'il y a eu un autre concept hein, qui a été intégré, leur concept avec des grands guillemets, parce que le deal qui te fait croire que c'est un jeu, il te fait croire que c'est un jeu comme le cachot, mais en pire. Parce que là, tu vois la main divine de la prod qui arrive et qui te dit c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire. T'as deux possibilités. Soit, il se passe rien. Soit tu peux être immunisé, tu peux gagner 50 millions d'euros sur la cagnotte, tu peux faire revenir 47 personnes. Enfin, je veux dire, si tu fais un deal dans ce cas-là, équilibre un minimum, parce que là, bah... ça se voit, je veux dire, que le deal, c'était vraiment purement prémédité. C'était juste un script qui avait été imposé, tu vois. Et bah en l'occurrence, moi j'ai détesté. Il y a eu même d'autres trucs avec le jeu, là, le soi-disant jeu. On t'a fait croire que le délire là, avec Jade qui te retournait les cartes, c'était totalement random. Mais en réalité, c'était sûr à 100%. Je t'ai déjà fait l'explication 25 fois. Deux rangées, les deux rangées sont identiques, il y a une seule carte qui doit être prise par colonne, et c'est bon. Et t'as les 8, mais du coup les 8 ils ont déjà été sélectionnés par la prod. Tu te doutes bien que sur 16 candidats, le fait qu'il y ait 7 personnes qui soient dans la team d'Enzo, c'est improbable. Il y avait 7 candidats dans la team d'Enzo, sur 16 candidats, ça veut dire qu'ils ont réussi à faire un 7 sur 8. Et je suis persuadé que si on avait un 8ème, bah ça aurait été lui. Ça aurait été le 8ème et ils auraient fait un 8 sur 8. Statistiquement, c'est impossible. Et vu comment elle a sélectionné les cartes, Jade, ça se voit que c'était clairement scripté. Ça se voit que c'était scripté, je veux dire. Donc vraiment, j'ai détesté ça. En plus, ils t'ont fait croire que Maïsan, elle avait eu un départ, etc. Alors qu'en réalité, c'était juste elle qui le voulait, en fait. C'était pas du tout la prod qui voulait l'éliminer. Ça n'aurait eu aucun sens, sinon. J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des débiles. Avec deux cerveaux, c'est pas le cas. Étrangement, pour l'instant, un petit peu, parfois quand même de temps en temps, mais pas tout le temps. Là par contre c'est clairement de l'abus. Et là vraiment ça me fait chier. Vraiment les deals et les cachots, mais c'est tellement décevant. Il y a déjà tellement de trucs qui sont décevants, et en plus tu dois rajouter ça par dessus quoi, alors que ce sont les jeux. Et forcément tout ça coïncide à quoi? Bah ça coïncide bien évidemment à la cagnotte. Cagnotte qui était misérable. Misérable elle était, la cagnotte. Il perdait tout le temps, à chaque fois. Et la prod, elle a vu qu'il perdait tout le temps et que la cagnotte, elle allait pas dépasser les 2000 € s'il continuait. Elle a vu. C'est pour ça qu'ils t'ont mis plein de trucs gratuits, les trucs des cachots, les deals. 13 000 balles, ils ont gagné juste avec les deals. Signer un bout de papier, 13 000 balles. Et ils te font croire que c'est un jeu en plus pour couronner le tout. Et je te parle même pas des trucs à côté, parce que c'est vrai que les coups de folie, bon, le truc de Fred qui devait se jeter à l'eau, bon, c'est copié-collé à Méline Eten, hein, dans la saison 2, c'est tout pareil, hein, donc à un moment donné, c'était vraiment mais pathétique. Et le délire là aussi avec à un moment donné la cagnotte qui dégringolait un petit peu. D'ailleurs c'était une petite nouveauté, il n'y avait pas de sacrifice. Bon en même temps vu qu'il avait le jeu des retours, bon on n'allait pas trop en demander non plus. Mais du coup ils ont quand même pris le concept où la cagnotte dégringole. Sauf qu'il a une image ultra chelou, c'est qu'à un moment donné, la cagnotte, le jeu apparemment continue, mais la cagnotte est fixe, elle bouge plus, elle diminue plus. Du coup, bah, ça te donne un sentiment super bizarre et tu te demandes si en réalité la cagnotte, bah, elle aurait pas été à 0 € en fait, s'ils continuaient en fait. Est-ce que c'était leur limite? Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont bloqué la cagnotte? Est-ce que c'était un reshoot? C'est aussi possible. Mais bon, ce serait un petit peu con. Je veux dire, c'est une télé-réalité. Normalement, ils sont pas censés faire des reshoots. Non, mais si on sait qu'ils en font, mais... Enfin, je sais pas, c'était super bizarre, mais dans tous les cas, la cagnotte, elle a été certes, c'est comme ça qu'ils te l'ont vendue, en plus, meilleure cagnotte de la saison 3, waouh, c'est encore plus grand, il y a plus de retours, il y a plus d'enjeux, enfin, enjeux, vite fait, il y a une cagnotte qui est encore plus grande.
Bah ouais, mais bon, le truc c'est que moi je m'en bats les couilles que la cagnotte soit à 2 milliards d'euros. Moi, si pour atteindre ces 2 milliards d'euros, bah en fait, il y a absolument rien en contrepartie, moi je m'en fous. C'est pas moi qui va avoir les 2 milliards d'euros. Moi, je suis là pour regarder la cagnotte qui augmente. Mais si la cagnotte elle augmente pour rien, bah moi je m'en bats les couilles en fait. Moi, je veux quelque chose en retour. Je veux être diverti. Je veux être diverti, bordel de merde, est-ce que tu m'entends? Non, parce que c'est bien beau de vouloir faire croire que c'est encore plus gros qu'avant, etc., mais à un moment donné, ça en devient juste absurde, et on va peut-être en parler maintenant, je pense que c'est le moment, mais les retours, c'est complètement débile. Les trois quarts, voire quasiment tout le monde était content parce qu'il y avait des retours. Oui, je sais que, bien évidemment, sans les retours, on n'aurait pas eu tout le truc avec Enzo, etc., j'en suis conscient. Mais déjà, on avait vu que quand la team Enzo avait été éliminée la première fois, bah, il y avait des nouveaux trucs qui se profilaient. On voyait qu'il y avait une team de meufs qui commençait un petit peu à naître. On voyait que le jeu évoluait quand même. Donc, je pense qu'il y aurait eu quand même des trucs à se mettre sous la dent. Mais non, c'était pas assez intense, hein. Il fallait conserver les deux grands rivaux, hein. Il fallait conserver Enzo et Kevin, bien évidemment, donc ils te l'ont fait revenir encore et encore. Et tout le monde te justifie que voilà, bah oui, c'est normal, hein. Après tout, il y a eu tellement de trucs à côté qui étaient tellement bizarres, c'est normal qu'ils reviennent, ça équilibre la balance, ça fait justice. Justice. S'il y avait une justice réelle en réalité, qu'est-ce qui se serait passé? Bah la prod aurait tout simplement averti Nicolas qu'il ne pouvait pas déplacer le glaçon. Ils auraient pas donné le jeu là avec le truc de Emma alors qu'ils savaient pertinemment qu'elle avait aucune chance avec le truc des ordinateurs. Ils auraient fait tout ça s'ils voulaient vraiment la justice. Pourquoi est-ce qu'ils font un retour, à ton avis, réellement, je veux dire, pas dans les croyances populaires, ils en ont rien à foutre, eux. Eux, ils voient juste le pognon. Mettre des retours, ça implique rajouter des candidats, et donc rajouter des épreuves, rajouter des cachots, rajouter des coups de folie, rajouter des deals, rajouter des trucs, pour que, à la fin, eh bien, au lieu d'avoir une émission qui fasse 40, 50 épisodes, eh bien, elle en fait 70. Et c'est uniquement ça, l'intérêt des retours. C'est uniquement ça. Ils s'en foutent complètement de la justice, de l'équilibre, de qui méritait de gagner. Ils s'en battent les couilles. Ce sont des producteurs. Ils mettent de l'argent sur la table. C'est normal qu'ils veulent un minimum de retour sur investissement. C'est logique. Sauf que du coup, bah, ça implique de devoir trafiquer un petit peu le jeu. Et comment ils t'ont trafiqué? Comment ils ont réussi à te tenir en haleine? Bah avec le retour, parce qu'on se doute que sans retour, l'émission elle se serait cassée la gueule, et ils le savent très bien. Ils savaient que Enzo, s'il n'était pas là, l'émission allait puer du cul. Ils le savaient, même si ça avait été tourné il y a longtemps, c'est une surprise pour personne. Il suffit juste de voir la saison 2 comment elle avait été accueillie. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est pas pour l'équilibre du jeu, ça a rien à... Déjà, ça déséquilibre encore plus le jeu. Parce que certes, c'est vrai que quand ils ont été éliminés, il y en a qui ont été éliminés salement, c'est vrai. C'est vrai, je l'avoue, c'est vrai qu'ils ont été éliminés salement. Mais c'est le jeu. Les sabotages, ce n'est pas de la triche. Les sabotages, ça fait partie du jeu. Parce que ça n'a pas été interdit. Quand ça a été interdit, c'était au truc de Carla A. Et il n'y a pas eu de sabotage. Encore que, on aurait pu se poser des questions, Simon il était pas content, etc. Ça peut porter à confusion, mais en même temps... Vu tous les sabotages qu'il y a eu à côté, tu peux pas lui en vouloir à Lohan. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début de toute façon. Donc non, c'est pas pour équilibrer le jeu, c'est juste pour leur portefeuille. C'est juste pour le portefeuille. Et en attendant, nous, on regarde des épisodes parce que c'est quoi l'impact par rapport aux spectateurs? Vous, peut-être que vous kiffez parce que voilà, vous pouvez voir Enzo. Oh, il va peut-être pouvoir vaincre les vilains pas beaux. Alors c'est très manichéen, je trouve déjà comme vision, mais bref... Le truc, c'est que moi, je regarde une émission de télé-réalité où les seuls enjeux, ce sont les jeux et les cérémonies des votes. Et faire revenir des personnes qui ont été éliminées, c'est annuler ces cérémonies des votes et donc annuler les jeux. Et donc, moi, ça veut dire que j'ai regardé 50 épisodes, les 50 premiers épisodes, pour du vent, puisque j'ai suivi des jeux, j'ai suivi des éliminations pour arriver au point où finalement, il y a un van qui arrive et qui réintègre 8 personnes dans le jeu que j'ai déjà vu éliminer, où en plus on est resté plusieurs épisodes là-dessus. Et vous, ça vous fait peut-être kiffer, parce que vous avez peut-être du temps à perdre, peut-être, mais moi, mon temps, je l'investis intelligemment.
J'ai pas envie de regarder une émission pour regarder une émission. Sinon, je regarde les Looney Tunes ou je regarde un truc qui n'a aucun intérêt. Je regarde les Télétubbies. Là, si je suis cette émission, c'est parce que j'aime les téléréalités, que j'aime le concept et que j'aurais aimé que le jeu avance, tout simplement. Et le jeu, il avançait quasiment jamais. Il avançait au début, il avançait, et puis d'un coup, oh, il ralentissait, il revenait même en arrière en réintégrant les joueurs. Et in fine, bah ouais, on a eu des jeux, mais ça a été tiré en longueur en fait. Le truc du ticket d'or, autant les gladiateurs, j'en veux moins parce que au moins ça avait été présenté, tu vois, ça avait pas été gratuit comme ça. Parce que là, le truc, c'est que c'était Enzo qui en a bénéficié. Mais si ça avait été Simon, si ça avait été Alex. Est-ce que vous aurez eu le même discours déjà? Moi, la plupart du temps, je crois pas. Hein. Vu les arguments qu'on m'évoque, j'ai une très claire idée des réponses que j'aurai par rapport à cette question. Mais surtout, c'est le fait qu'en fait, la prod intervienne directement. Quand Nicolas et sa clique, là, ils ont décidé de saboter les jeux, ça n'a jamais été interdit. La prod, elle n'a pas incité les candidats à jouer comme ça. Quand il y a eu de la triche, ou de la vraie triche avec les glaçons, etc., la prod, elle les a pas avertis, elle a pas obligé les joueurs à jouer comme ça, et quand ils ont joué comme ça, ils ont pas été punis. Moi, je suis persuadé qu'ils ont pas fait exprès d'ailleurs, hein, le truc du glaçon, etc. Je suis persuadé que Nico, lui, la seule chose qu'il voulait, c'était simplement se sauver. Et bah, il a tenté un truc, mais c'était pas dans sa volonté de tricher par rapport au glaçon. Je pense qu'il s'en est même pas rendu compte. Mais étant donné que l'arbitre il a rien dit, bah voilà, bah tu sais pas en fait, tu peux pas le savoir en tant que joueur en fait, quand t'es à fond dans le jeu. La prod, à chaque fois qu'il y a eu des trucs comme ça avec le royaume, ils ont jamais rien dit, ils ont toujours été passifs. Là, avec un retour, ils deviennent actifs. Et moi, c'est ça que je dénonce. C'est que j'ai pas envie que eux, ils se disent dans la saison 4, ok, les gens voulaient que Enzo gagne le jeu, bah tu sais quoi, on va leur donner ce qu'ils veulent, comme ça on va avoir encore plus de pognon, et c'est lui qui va gagner les 50. Et du coup, dans la saison 4, ils vont te faire gagner Enzo, mais peu importe ce qui se passe, peu importe qu'il y ait des éliminations, des retours, des duels, des tickets d'or, peu importe ce qui se passe, si Enzo doit se faire éliminer 40 fois pour atteindre la finale, bah il se fera éliminer 40 fois pour atteindre la finale. Et vous serez content parce que vous voulez que Enzo gagne. Moi non, c'est pas comme ça que je réfléchis. J'aime bien Enzo, oui, mais c'est un joueur comme un autre, comme Nicolas Lozina, comme Simon, même si je les apprécie pas trop, ce sont tous des joueurs en fait. Donc si c'est pour suivre un jeu où en fait il y a des disparités dès le départ et de manière assumée, parce qu'avec le royaume c'était pas encore trop assumé, on aurait pu encore se poser des questions. Avec le retour il y a aucun doute possible, c'est eux qui choisissent les candidats. Donc tu vas suivre quoi? Tu vas suivre un jeu alors que tu connais déjà le gagnant? Moi si ça se passe comme ça dans la saison 4, juste je regarde la finale. Pourquoi est-ce que tu te fais chier à regarder de toute façon l'émission puisque les 50 premiers épisodes ne servent à rien? Je sais que beaucoup d'entre vous aiment les retours et que grand bien vous fasse, franchement, bien à vous. Si vous avez kiffé, tant mieux. Moi, c'est pas comme ça que je conçois un jeu. C'est pas comme ça que je conçois un jeu, et pour mon divertissement, bah, le fait que tout soit annulé systématiquement, ça m'emmerde. Voilà, j'ai pas de temps à perdre à me faire chier à regarder 50 épisodes pour finalement revenir à l'épisode 30 parce que la prod a envie que l'émission dure plus longtemps. Parce qu'entre les 70 épisodes, avec tous les retours, là, etc., mais là, il y avait encore de la matière. Mais le fait qu'en plus, ils te rallongent tous les épisodes avec les interviews qui te cassent le rythme à chaque fois, ça n'a pas été fait tout le temps. Heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas tout le temps. Mais la plupart du temps, au milieu d'épisodes, tu savoures quasiment rien. C'est tellement rapide, Enfin, rapide par rapport au jeu, en fait. Les jeux sont rapides, mais les relations amoureuses, on s'en bat les couilles, ça ralentit. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but de l'émission? C'est le jeu ou c'est les relations? Parce que... à un moment donné, je m'y perds, hein, moi. Enfin bref, je pense que j'ai absolument tout dit par rapport à l'émission. Hein. S'il y a des trucs que vous vous souvenez ou que j'ai oublié ou que vous avez envie de dire, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Peut-être que j'y réagirai. Après, j'avoue que j'en ai plein le cul de cette émission. Hein. Tout le monde m'emmerde avec les retours, etc. Franchement, j'en ai marre. C'est pour ça que je réponds quasiment jamais. Mais peut-être, si je suis sous un bon jour, peut-être que je répondrai à votre commentaire. Quoi qu'il en soit, je sais pas vous votre avis là-dessus, mais moi je déteste cette saison. C'est la pire saison des 50. Et je dirais même plus, cette saison m'a dégoûté du concept. Rien que pour te dire, c'est l'émission que tu attends le plus. Moi, c'est l'émission que j'attendais le plus, en tout cas. Et bien, vu le résultat qu'on a eu et vu
tout le massacre, vu tous les scripts qu'on a eu, vu l'escroquerie la plus totale de la prod à vouloir t'étirer les épisodes en longueur et l'émission sans fin, bah oui, j'ai détesté l'émission. J'ai détesté la saison et ça me dégoûte carrément de l'émission. J'espère que dans la saison 4 ça va pas se passer comme ça. Vu comment ils étaient en train de faire les fiers avec leur audience, et vu que tout le monde voulait que Enzo gagne, j'ai un peu peur en fait que la prod va vouloir donner ce que le peuple veut. Et donc on va juste voir un jeu où le gagnant est décidé déjà à l'avance. Sauf que tu vas rester 70 ou 80 épisodes là-dessus. Donc ça va bien valoir la peine de regarder l'émission, hein, déjà. J'espère qu'ils vont pas tomber dans ce piège. Le problème, c'est qu'ils ont déjà été plus loin, hein, par rapport à la saison dernière. Déjà, la saison 2, elle avait été plus loin que la saison 1. Bah, la saison 3, elle va plus loin que la saison 2. Donc, est-ce que la saison 4 va aller plus loin que la saison 3? Est-ce que c'est possible, déjà? Je sais pas. Je sais pas, et honnêtement, j'ai pas envie de savoir. Heureusement que c'est dans un an la prochaine saison, si jamais il y en a une, mais vraiment, elle me dégoûte, cette émission. C'est même plus un jeu, en fait. C'est vraiment un cirque, mais c'est infernal. Vraiment, c'est infernal. Et du coup, bah ouais, c'est l'une des pires émissions pour moi de cette année, hein. Peut-être que je vais faire le classement, parce que je me suis dit, vas-y, je vais peut-être faire une tier list par rapport au classement. Je le ferai probablement en fin d'année, si jamais ça arrive réellement, mais je pense que je le ferai en fin d'année. Mais honnêtement, il est pas haut, hein. Peut-être que pour vous, les 50 saison 3, il est haut dans le classement, mais pour moi, il est pas haut du tout, hein. Pour moi, il est proche des apprentis champions. Alors, moins quand même, faut pas déconner, mais il est peut-être juste au-dessus, mais il est en dessous des apprentis aventuriers, il est en dessous des deux Power, il est en dessous de deux cerveaux même probablement. Franchement, c'était pas terrible. Et cette putain de phrase en plus avec la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règle, mais c'est une phrase marketing, s'il vous plaît les gars, arrêtez d'être complètement cons. Utilisez votre cerveau et essayez de lire entre les lignes, je vous en supplie, parce que on suit un jeu où il y a des règles, où il y a des jeux, où il y a des règles qui régissent les jeux, où il y a des cérémonies des votes, il y a un schéma, il y a un fil rouge. Évidemment qu'il y a des règles. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de jeu. Donc bien évidemment que si, il y en a. C'est juste pour te dire qu'il va se passer plein de trucs par rapport aux retours, par rapport aux rebondissements. Mais c'est tout. Ça veut pas forcément dire qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Ça reste un jeu, un Monopoly, je peux aussi te dire ça, hein. On joue au Monopoly, la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règle, bah ok, bah dans ce cas là, je fais 25 milliards de tours et j'ai tout l'argent de la banque, et j'achète tout. Évidemment que si, il y a des règles, s'il vous plaît les gars, soyez pas cons, essayez de lire entre les lignes, je vous en supplie. Mais quoi qu'il en soit, moi j'en parlerai probablement plus, peut-être que je répondrai à certaines rares personnes quand je le voudrais. Mais là j'ai besoin d'une pause. Là vraiment, heureusement que les 50 ça se termine parce que je commençais à plus en pouvoir. Pire émission des 50, hein, clairement pire saison. Et vraiment très très bas dans le classement. D'autant plus que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette émission. Donc pire que déçu. C'est même pas déçu en fait, c'est vraiment dégoûté. Le terme est fort, hein, mais c'est vraiment le terme que j'emploie. Mon sentiment, c'est vraiment du dégoût pour cette émission. C'est triste à dire. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.